Bonjour à vous, c'est Émilie et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 14 octobre, ce samedi à 19h56. Ce sera aussi le début de la saison des éclipses. On aura une pleine lune le 28 octobre. Donc on a cette saison des éclipses qui démarre, c'est souvent une période très importante qui vient planter le décor pour 6 mois et puis aussi qui nous met aussi en relation avec les 6 mois précédents en fait. C'est-à-dire qu'on a eu aussi une éclipse autour du 20 avril dernier. On avait eu 2 nouvelles lunes dans le signe du Bélier, je ne sais pas si vous vous souvenez, un début de printemps assez intense, assez détonnant. Et là, on est en rapport avec ça. Donc au moment où en fait de l'éclipse, donc qui sera solaire et annulaire, ça veut dire que c'est la lune qui va occulter l'énergie du soleil et il restera un anneau de lumière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est vraiment dans l'énergie du nœud sud cette fois-ci. On sera vraiment dans l'énergie en fait de la Balance, hein, qui est le signe du nœud sud depuis juillet 2023 jusqu'à janvier 25. Et cette énergie, elle nous invite à transformer nos relations, transformer les compromis, tout ce qui est de l'ordre des injustices. Alors, elle demande de remettre de la droiture, de l'intégrité, de s'aligner en fait. Et comme là, on est rentré dans la période de la Balance, depuis le 23 septembre, on est rentré aussi dans l'énergie d'automne. Un automne un petit peu particulier où il fait un peu chaud partout, hein, ça fait vraiment un goût un petit peu spécial, hein, cette année. Et cette énergie de la Balance, elle vient nous aider à ajuster, elle vient nous aider à harmoniser, équilibrer, hein, dans son énergie d'ensemble. Mais comme elle est en lien avec le nœud sud, eh bien, il y a tout un pan en lien avec notre relation, avec nos relations, avec le passé, avec nos mémoires, qui demandent finalement à se purifier, à s'ajuster pour éviter justement d'être dans des compromis relationnels, de ne pas s'écouter, de se faire passer en second plan. Et c'est vrai que le nœud nord qui se situe en bélier nous invite à nous prioriser, à être courageux, pionniers, à avancer dans le sens de notre cœur. Et puis, qu'importe finalement si on est seul, même si c'est important de pouvoir partager avec les autres, mais il y a quand même cette idée d'être vraiment sur notre chemin personnel et d'avancer dans ce sens-là. Alors, je vous montre la carte du ciel. Alors, nous avons un amas planétaire dans le signe de la Balance, Soleil, Lune, Mercure, donc au nœud sud, hein, donc qui parle de ce nouveau cycle, hein, pour un mois aussi dans l'énergie de la Balance, hein, dans une énergie d'équilibre, d'ajustement relationnel, de remettre de la droiture, de remettre de la justesse dans nos relations, par rapport, je sais pas, par rapport au côté du travail, par rapport à tout ce qui est, à tout ce qu'on engage en fait, et de voir si notre lieu de vie, tous les points en fait de notre vie, est-ce qu'ils sont accordés encore avec notre vérité, qui fait que finalement bouger, s'ajuster en fonction des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a aussi Mercure qui est dans le signe de la Balance, donc c'est peut-être un moment où il y aura des révélations, des choses peut-être qui seront dites, soit des secrets, soit des choses comme ça qu'on n'avait pas forcément dit, qui vont se révéler en fait. C'est un moment aussi de révélation, hein, les éclipses. C'est un moment aussi où on coupe avec le passé, on coupe avec ce qui est révolu pour s'ajuster avec le nouveau en fait. Et c'est vrai que c'est des temps de transmutation aussi alchimique, hein, où ça peut travailler très fort dans l'inconscient, aussi selon comment se place ce 21, ce soleil-lune qui est à 21 degrés de la Balance, et puis ce nœud sud qui est à 24 degrés. Donc, comment il se place dans votre thème aussi, hein, à quel endroit ça se passe. Et puis aussi, on a Vénus, hein, qui est le maître de la Balance. Hein. On a Vénus et puis on a Saturne, c'est rigolo, on a les deux maîtres qui sont là. Qui du coup se trouve en Vierge. Donc on a eu ce long passage dans le signe du Lion pendant du mois de juin jusqu'à là, il y a quelques jours, elle est passée dans l'énergie de la Vierge. On a eu tout ce passage avec une rétrogradation de Vénus, hein, qui est quand même un passage important par rapport à nos relations affectives, par rapport à nos idéaux, par rapport à notre créativité, par rapport à notre image, par rapport à notre ego. Hein. On a beaucoup travaillé sur ça. Quel est l'essentiel par rapport à notre chemin, par rapport à notre vérité, où est-ce qu'on se place, est-ce que c'est notre ego, est-ce que c'est notre part de lumière, est-ce que c'est notre vérité, est-ce que c'est notre âme qui nous guide. Et tout cet été a été tout un ajustement
pour démanteler finalement les parts de notre ego inférieur et puis pour apprendre finalement à se relier avec une vérité supérieure, même si des fois, eh bien, ça fait pas toujours plaisir ou si c'est pas forcément en lien avec notre volonté personnelle. Voilà. Donc ça a été tout le travail qui a été accompagné aussi avec la lune noire. Et puis là, on a ce passage de Vénus en Vierge. Donc Vénus en Vierge, c'est une position où elle est en chute. C'est pas forcément là où elle est plus déployée, Vénus. Dans la Vierge, elle va beaucoup plus analyser, elle va vouloir être au service, elle va vouloir s'ajuster d'une façon, on va dire, alignée. Elle a besoin de s'aligner dans son intégrité. Donc elle est peut-être moins démonstrative, mais elle va avoir besoin d'être beaucoup plus juste, beaucoup plus perfectionniste, beaucoup plus au service de la vie, dans quelque chose qui la dépasse, qui est plus grand. Et puis cette opposition avec Saturne, finalement, qui est aussi rétrograde, hein, qui passera direct le 5 novembre, encourage à prendre du recul par rapport à nos relations, par rapport à notre idéal aussi. Donc c'est peut-être un moment où peut-être les émotions auront plus de difficultés peut-être à passer, à s'exprimer. Moi, je pense qu'il y a vraiment une idée d'être dans une forme d'intériorité par rapport à soi-même, par rapport à ses sentiments, d'écouter finalement ce qui est juste, hein, parce que c'est vrai que dans cette période d'éclipse, on est replacé par la vie dans ce qui est beaucoup plus juste pour nous. Et aussi ce qui se passe. Donc là, on a la lune noire, donc on a plusieurs positions. En tout cas, il y en a une, donc là, on ne le voit pas sur cette carte, mais qui est en relation avec Vénus. Donc il y a vraiment cette demande de voir si notre amour, si notre façon d'aimer, si notre créativité, si tout est juste. Ça demande justement à révéler les choses, à être, comment dire, à être moins dans la sensation de perfection, mais de pouvoir avancer finalement pas à pas vers ce qui est important, vers ce qui est juste. Donc il y a vraiment cette notion d'amour véritable en fait qui se pose. Amour véritable, et déjà on l'a vu avec cette Vénus en Lion cet été, ça commençait déjà par nous, par nous-mêmes, par notre propre chemin, par notre vérité. Et voilà, donc il y a vraiment cette dimension de regarder peut-être ce qui fait obstacle à l'amour, ce qui fait obstacle au fait de s'aligner avec sa vérité. Quels sont on va dire les freins, quels sont les pans de nos histoires finalement qui nous empêchent d'être complètement dans notre vérité, dans notre intégrité. Alors, ce qu'on a d'autre aussi, c'est qu'on a Mars qui est passé dans le signe du Scorpion très récemment. Donc là, il y avait aussi Mars qui était conjoint au nœud sud récemment, qui était aussi conjoint pas avec le Soleil, mais conjoint avec le nœud sud. Donc il y avait vraiment cet aspect de violence qui peut ressortir, d'agressivité, de colère, d'emportement. Qui demande aussi de canaliser les énergies. Donc ça a pu créer ça, cette sensation aussi de devoir démêler des blessures de justice, d'injustice, des vérités. Et puis ça a pu s'exprimer aussi par, je pense à l'attaque en Israël, tout ce qui est en train de s'embraser en fait dans le Moyen-Orient. C'est cette poussée finalement de violence par rapport à des vieux dossiers de justice et d'injustice qui restent en travers de la gorge au niveau de l'humanité. Donc voilà, donc ça c'est des périodes où c'est un petit peu comme ça et ça demande d'être vigilant. Mars en Scorpion, elle est mieux placée, elle est vraiment en domicile, elle va agir d'une manière instinctive, elle va agir d'une façon stratégique, peut-être plus pulsionnelle aussi, donc ça demande aussi de mettre de la conscience à cet endroit-là. Donc Mars en Scorpion et Vénus en Vierge, ils sont en très bon aspect, ils sont encore en sextile, donc il y a une capacité finalement à la fois d'analyse, de réflexion, mais aussi d'agir d'une manière avec notre instinct, avec nos tripes, hein. Oui, aussi, l'autre aspect, je le regarde comme ça, c'est effectivement le carré Mars-Pluton, hein, qui parle aussi d'agressivité, qui parle d'une grande tension. Donc là, il va gentiment se défaire, hein, il va être de moins en moins actif. Mais c'est vrai que, on l'a vu là avec cette attaque, en tout cas en Israël, hein, cette pulsion d'agressivité, de violence, d'incompréhension des emportements. Donc je ne sais pas si vous avez eu des émergences de mémoire, peut-être de situations anciennes, des colères, peut-être des tristesses, des ajustements, parce que finalement les choses elles sont en train de beaucoup bouger dans nos vies pour nous positionner finalement vers ce qui est notre juste place, et puis que des fois ça demande justement de s'aligner en fait avec tout ça. Voilà, donc ce carré Mars-Pluton il est assez tendu. Après il va se placer justement au Soleil, hein, parce que Pluton aussi, elle a recommencé sa marche directe. Ça c'était hier.
Donc marche directe de Pluton, donc les choses vont pouvoir recommencer à se transformer, à avancer dans le sens où elles ont besoin d'aller. Ça peut faire émerger aussi des situations anciennes pour les transmuter, hein. Les éclipses, c'est vrai que c'est des périodes qui sont très reliées à l'énergie de Pluton, à l'énergie du Scorpion. C'est une énergie alchimique qui peut être parfois inconfortable, qui fait ressortir beaucoup d'éléments du passé pour le clarifier, pour avancer, pour planter le décor de la suite. Et puis, comme je vous disais, c'est vrai, comme le nœud sud il est en balance, j'ai la sensation qu'on est en train de régler aussi des notions de justice, de karma aussi, de l'ordre du collectif, hein, de l'ordre de l'humanité, sur des dossiers comme ça qui ont besoin d'être réglés, qui ont besoin d'être épurés pour pouvoir aller de l'avant. Parce que effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de tempêtes solaires. Et ces tempêtes solaires, c'est-à-dire ces activations du solaire, ces mouvements d'activité, en fait, elles ont un impact dans tout le système solaire, dans la galaxie, mais aussi sur la Terre. Et apparemment, ça impacte énormément notre système nerveux, tout notre système digestif. Ça peut entraîner effectivement des conflits, des guerres, des pétages de plomb, enfin vraiment des choses qui vont ressortir comme ça parce qu'elles ont besoin d'être nettoyées. Et c'est vrai que cette période d'éclipse, elle met un focus aussi sur aussi qu'est-ce qu'on veut par rapport à nos relations, quel objectif on se donne et comment on peut couper aussi avec de vieux dossiers, de vieux contrats anciens, peut-être issus d'autres vies, d'autres systèmes, en lien peut-être avec l'histoire de la famille. En fait, de pouvoir vraiment nettoyer tout ça, hein. Alors on est toujours dans des phases de purification, de nettoyage, hein. On est sur une planète très dense qui est en train de s'ajuster dans un plan de lumière. Donc forcément, ça passe par des purifications et de voir les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de nous, de se libérer des voiles de l'illusion personnelle et collective pour avancer en éveil et en conscience. Et on n'a pas vraiment le choix en fait. C'est ça, la Terre continue d'avancer et nous avec. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour en tout cas d'une manière succincte de cette carte du ciel. Je vous souhaite une belle saison des éclipses, beaucoup de douceur, prenez soin de vous, accordez-vous du repos dans cette saison estivale automnale. Et bien prenez soin de vous et puis je vous tiens au courant pour la prochaine pleine lune qui sera aussi une éclipse. Cette fois-ci on sera dans l'axe taureau-scorpion et je vous dis à très bientôt, beau passage à vous.